Bonjour Frédéric. Bonjour Thierry. Bon, on va parler d'histoire, mais je vais commencer par un peu de géographie, puisque là, on va partir quand même très très loin. Aux antipodes. Aux antipodes, 18 000 km à peu près. Oui, tout à fait, ça, bravo. Ouais. Alors, je le rappelle, vous le savez certainement, mais dimanche prochain, le 4 novembre, la Nouvelle-Calédonie, puisque c'est de la Nouvelle-Calédonie que nous allons parler, elle va voter pour ou contre son indépendance via un référendum. Voilà pourquoi on s'intéresse à cet archipel, Frédéric. Et d'ailleurs, Thierry, ça fait un peu la une de la presse ce matin, en tout cas pour La Croix, qui en parle déjà. Mais on verra tout à l'heure avec Frédéric Vion, qui viendra pour la revue de presse. Il y aura il y aura certainement d'autres articles tout au long de la semaine, parce que c'est un moment important de la République. Je vous propose de regarder d'abord la carte pour essayer de nous plonger un petit peu, c'est le moins que l'on puisse dire, sur ce territoire, vers ce territoire, aux antipodes de la France, nous venons de le dire, 18 000 km, c'est vrai. Alors c'est un archipel, c'est-à-dire qu'il y a la grande île, l'île la principale, qui fait 450 km de long, 60 de large, c'est Grande Terre, et puis tout autour, il y a énormément d'îlots, d'archipels et de rochers qui émergent de l'océan Pacifique, et évidemment, c'est sur cette terre que va avoir lieu ce référendum, dimanche prochain. Alors, les nouveaux Calédoniens sont appelés néo-calédoniens. Pourquoi ? Tout simplement grâce ou à cause du premier visiteur occidental. Parce qu'on dit toujours, on a découvert les îles, mais quand même, elles étaient découvertes depuis longtemps, elles étaient habitées depuis plus de 3000 ans lorsqu'il est arrivé. C'est James Cook que l'on va voir avec ce fameux marin britannique qui a fait des circumnavigations, c'est-à-dire qu'il a fait le tour du monde à plusieurs reprises, et c'est lors de son deuxième voyage qu'il a découvert ces îles. Alors tout de suite, il va leur donner le nom de Calédonia, Nouvelle-Calédonia, parce que Calédonia, c'était le nom que les Romains donnaient à l'Écosse. Son père était écossais, il a voulu rendre hommage un petit peu à son père, donc ça ne pouvait pas être encore une fois l'Écosse, il fallait que ce soit une Nouvelle-Écosse. Voilà l'origine du nom, et puis très vite, les Français vont se mêler de l'affaire, parce que les Anglais et les Hollandais étaient déjà très présents, très puissants dans le Pacifique, et les Français ont voulu un petit peu occuper l'espace, et on voit arriver un certain Lapérouse. Alors, Lapérouse, je voudrais vous le montrer, parce que c'est un personnage extraordinaire. Il est là avec le roi Louis XVI, c'est Louis XVI qui lui demande de faire un tour du monde, cette fameuse circumnavigation, mais un tour du monde pacifique. L'idée, c'est de découvrir de nouvelles terres, non pas pour s'en saisir, mais pour connaître les habitants. Alors, c'est une expédition qui va partir avec de nombreux scientifiques et qui va revenir normalement, avec des données extraordinaires, et vous le savez, ces deux bateaux, l'Astrolabe son nom m'échappe, ces deux bateaux vont disparaître, ne reviendront jamais. C'est au large de l'Australie, près des îles Vanikoro, que ces navires ne reviendront pas de cette expédition, mais on sait qu'ils sont passés par justement ces terres de Nouvelle-Calédonie. Autre marin qui partira bien des années plus tard, et ça c'est à la demande, encore une fois, des souverains français. Le but, c'était d'essayer de retrouver ces bateaux de Lapérouse. Eh bien, cet homme s'appelle Dumont d'Urville. Il a marqué l'esprit, Jules Dumont d'Urville a marqué l'histoire française, puisque c'était lui, lors d'une expédition précédente, qui était allé en Grèce et qui avait découvert la Vénus de Milo, qui l'avait rapportée et qui fait partie de ces trésors que le Louvre nous présente et que le monde entier nous envie en venant visiter le Louvre. Donc c'est cet homme qui, recherchant les navires de Lapérouse, s'est arrêté lui aussi sur cette terre. Alors, évidemment, la Nouvelle-Calédonie, c'est toute une histoire. Il y a les Kanaks qui sont là depuis des centaines et des centaines d'années. Et puis, évidemment, il y a les Caldoches, les Européens, qui sont arrivés sur ces îles et qui ont travaillé ensemble. On connaît les histoires politiques. On se souvient des années 1980 avec le drame de la grotte d'Ouvéa et puis après l'assassinat de Jean-Marie Tjibaou, le leader kanak. Mais je voudrais vous montrer une image. C'est la création de Nouméa. Alors ça ne s'appelait pas Nouméa à l'époque, ça s'appelait Port-de-France. Attention, je dis bien Port-de-France, rien à voir avec Fort-de-France. On est bien en Nouvelle-Calédonie. Port-de-France qui est créé à la suite de la venue du capitaine Julien Laferrière, par exemple, qui était là en 1843. Puis il y a eu l'amiral Despointes qui est arrivé en 1853. Bref, la France s'implante puisque c'est en 1853 que la France pose, si j'ose dire, son empreinte définitive sur la Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire qu'elle devient française à la demande de Napoléon III, qui est au pouvoir depuis 1852 et qui veut une présence française au cœur du Pacifique. Donc c'est la naissance de Port-de-France, on l'a vu, qui va se transformer 2 ans plus tard, dès 1866,
en ville qui s'appelle Nouméa, dont le nom, l'origine du nom est assez sombre. C'est sans aucun doute un nom d'origine locale, mais voilà, pour en trouver l'étymologie, c'est assez complexe. Et puis, on le sait, la France va aussi s'installer avec des bagnes. Je dis bien des bagnes, parce qu'on a toujours parlé du bagne de Nouvelle-Calédonie, mais il était placé sur différentes îles, notamment Grande-Terre, mais aussi d'autres à côté, comme l'île des Pins, par exemple. Et là, il y a des bagnes qui se sont installés à partir de 1864 jusqu'en 1924. Donc, ça fait 60 ans. 60 ans où plus de 22 000 personnes ont été envoyées en Nouvelle-Calédonie au bagne, et notamment au lendemain de la Commune, vous savez, ce mouvement de révolte après la guerre de 1870. Voilà des pages d'histoire qui, évidemment, nous parlent. Et quand on regarde ces images qui nous font rêver, parce que la Nouvelle-Calédonie, c'est aussi ça, et ce sont ces îles, c'est cette mer extraordinaire, cet océan, et bien voilà, il va falloir que les Néo-Calédoniens se décident dimanche prochain. Liberté, liberté, liberté. C'est-à-dire que voilà, c'est le principe de la République. C'est un référendum qui est lancé dimanche prochain. Voilà, on saura s'ils veulent rester français Absolument. ou pas. Oui, Merci tout beaucoup à fait. Frédéric, à plus tard.